Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes en train de parler sur les valeurs chrétiennes. C'est un enseignement que Dieu nous a donné, que nous sommes en train de parler, et je crois que nous sommes presque à la fin. C'était une recommandation de la part de Dieu de parler sur les valeurs chrétiennes. Nous allons ouvrir nos Bibles dans... C'était 1 Jean chapitre 4. Nous demandons aux bien-aimés de vous approcher devant pour prendre plus de place, pour faciliter à d'autres qui vont venir en retard, pour ne pas créer des distractions. L'Église est plus combattue. Si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas comprendre ce que nous vous demandons souvent. Les gens sont prêts à regarder des choses inutiles, mais les gens ne sont pas prêts à se focaliser dans la parole de Dieu, dans des choses qui peuvent apporter la vie éternelle. Souvent, il y a des gens qui viennent aussi peut-être en retard. Et nous avons aussi demandé qu'à chaque fois que nous commençons la prédication, vous fermez la porte. Nous allons lire 1 Jean chapitre 4. Je crois que ces derniers temps, notre interprète n'est pas là. Ça fait déjà plus de 2 dimanches. C'est pour cela que nous avons dit que nous devons faire l'effort d'avoir aussi une autre personne, parce qu'il peut être empêché, il peut tomber malade, il peut voyager. Alors nous serons pénalisés pour les autres personnes qui ne parlent pas la langue française. Et nous demandons par l'œuvre, par la grâce de Dieu, à ceux-là qui sont à côté des autres qui ne parlent pas la langue française, peut les aider pour parler, pour l'interpréter, pour l'interprétation. Jean chapitre 4, nous allons d'abord commencer à lire et je vais interpréter après. 1 Jean chapitre 4, du verset, le dimanche passé nous avons commencé du verset 1 jusqu'au verset 6. Mais aujourd'hui nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset du verset 4 et 5 du verset 6. Je vais essayer de lire ensemble pour faire une petite récapitulation, et après nous allons continuer de ce que Dieu a préparé pour nous. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Celui qui est de l'Antichrist, dont vous avez appris venir et qui est maintenant déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'église peuple de Dieu, le dimanche, j'ai parlé sur ne fais pas foi à tout esprit. J'ai expliqué à l'église peuple de Dieu que les moments que nous sommes en train de traverser, ce sont des moments difficiles. J'ai expliqué aux enfants de Dieu, nous devons faire attention parce que le diable aussi de son côté, il a multiplié des stratégies
pour bloquer les enfants de Dieu, pour bloquer les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une confusion. Parce que tout le monde vient au nom de Dieu. Et tout le monde prononce le nom de Dieu. C'est pour cela que nous avons voulu parler sur ces versets. L'église, peuple de Dieu, j'ai parlé le dimanche, c'est la continuation ou c'est la continuité de l'enseignement que nous sommes en train de parler sur les temps que nous sommes en train de traverser sur les valeurs chrétiennes. J'ai expliqué à l'église le dimanche passé en rapport avec ces versets de 1 Jean chapitre 4 du verset 1 jusqu'au verset 6. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé, j'ai expliqué et je voulais faire une petite récapitulation pour vous expliquer que la Bible nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Toute personne qui vient vous parler de Dieu, toute personne qui vient vous présenter la Bible, faisons attention. Je ne dis pas tout le monde, mais je dis parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas les nôtres. Et j'ai expliqué à l'église, il dit pas quand il dit pour savoir qu'ils ne sont pas de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. J'ai expliqué à l'église qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont parmi nous. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons faire attention. Tout le monde vient avec le nom de Dieu. Tout le monde vient pour parler de Dieu. Parce que ces gens-là ont compris que s'ils ne parlent pas le nom de Dieu, vous n'allez pas les croire. Vous n'allez pas les accepter. C'est pour cela qu'ils ont apporté le nom de Dieu pour nous séduire. Mais ils ne sont pas de Dieu. J'ai expliqué à l'église que nous devons multiplier la prière. J'ai parlé aussi, lorsqu'une personne est enfant de Dieu, vous êtes là. Tout le monde dit dans sa bouche, il est enfant de Dieu. Or, la Bible nous dit, l'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce que les gens vous appellent enfant de Dieu. Mais vous êtes enfant de Dieu parce que votre conscience sait que vous l'êtes. C'est pour cela l'église, vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas tromper deux personnes dans votre vie. C'est le cas qui est arrivé dans la vie de Judas Iscariote. La Bible nous dit, Judas Iscariote a trompé tout le monde qui était autour de lui. Tout le monde considérait Judas Iscariote comme leur frère, comme disciple. Mais Judas n'a pas pu tromper deux personnes dans sa vie. Premièrement, il n'avait pas pu tromper Dieu. Ma soeur, mon frère, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que la Bible nous dit, Dieu, c'est lui qu'on appelle omniscient, omnipotent. Il connaît tout. Il voit tout. C'est pour cela, tout ce que nous faisons même dans nos maisons, tout ce que nous faisons même dans nos chambres, tout ce que nous faisons même dans nos cuisines, dans des lieux secrets, la Bible nous dit, Dieu nous voit. C'est pour cela même il y a un verset biblique qui nous dit, rien n'est caché qui est dévoilé devant Dieu. Et Judas aussi n'avait pas pu tromper sa conscience. Ma soeur, mon frère, tu peux tromper tout le monde, mais la deuxième personne que Judas n'avait pas pu tromper, c'est sa propre conscience. Tout le monde sait s'il est bon ou il est mauvais. Tu peux donner l'apparence de montrer aux gens que tu es bon, mais ta conscience sait que tu ne l'es pas.
C'est pour cela que vous allez voir même une personne qui ne partage pas. Celui qui n'a pas l'habitude de partager quelque chose, il peut vous donner quelque chose à manger. Mais s'il est la personne qui ne partage pas, il finira par souffrir dans son intérieur. C'est pour cela que le proverbe nous dit, ne mangez pas la nourriture de la personne dont son cœur est malveillant. C'est la Bible qui nous dit ça. De peur que tu finiras par le vomir. Il y a beaucoup de gens, ils prétendent dire, il est enfant de Dieu, mais il ne l'est pas. Voilà pourquoi nous avons voulu parler aux enfants de Dieu, que nous devons garder des valeurs spirituelles. Parce qu'à ce moment que nous sommes en train de traverser l'église, il y a des fois des choses que je suis en train de vous prêcher, vous n'arrivez pas à me comprendre. Hier, nous étions ici dans la prière. J'ai expliqué aux enfants de Dieu des choses qui se passent maintenant. Je n'ai jamais utilisé plus de social media, mais j'étais obligé de commencer à l'utiliser. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, tu es obligé de l'utiliser parce que ça peut t'aider dans le travail de Dieu. Vous savez, dans la vie, ma soeur, mon frère, tout ce que nous faisons, quelque chose peut être bon, mais il y a aussi du côté mauvais. Quelque chose peut être mauvais, il y a aussi du côté bon. C'est dans les mauvais peut sortir aussi les bons. Et dans les bons peut sortir aussi les mauvais. Il m'a dit, commencez à utiliser ça pour prêcher la parole de Dieu. Mais je n'ai pas encore d'amis parce que je n'ai pas voulu prendre des amis. Une fois j'ai essayé d'entrer dans ces réseaux sociaux, l'église écoute-moi. Les enfants de Dieu, réveillez-vous. Je n'arrive pas à comprendre dans nos églises. Lorsque nous n'étions pas encore enseignés là où nous sommes dans ces pays, on servait Dieu avec vivacité, avec enthousiasme, mais curieusement, aujourd'hui nous sommes dans ces pays, nous sommes affaiblis. Pendant que lorsque nous n'étions pas encore ici, on manquait même à manger. On allait en retraite. On manquait même à boire. On allait dans les veillées. On manquait même à s'habiller. Mais on allait aller lire la Bible. Mais curieusement, lorsque nous sommes arrivés dans ces pays, nous avons oublié Dieu. Malgré nous avons la facilité de manger, malgré nous avons la facilité de boire, malgré nous avons la facilité de s'habiller. Ça, c'est un paradoxe. C'est le monde à l'envers. Dans la vidéo l'église, je vois une personne qui travaillait dans un restaurant. Dans les restaurants en question, il y avait, on mettait les hamburgers. Et la personne, dans cette vidéo, il va prendre ses crachats. Il va les verser dans l'emballage, dans l'hamburger. C'est salive, il met ça. Et il enveloppe ça calmement. Et il met ça dans les cartons. Et il met ça à côté pour servir quelqu'un. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai dit, Seigneur, est-ce que les enfants de Dieu sont en train de comprendre que l'église écoute moi, ma soeur, mon frère? Nous ne connaissons plus où aller. Je regarde encore. Là, c'est passé en France. Un monsieur qui travaillait dans les facilities, c'est-à-dire dans les cleaning, il faisait tout. C'est lui qui arrangeait tout dans la compagnie. Mais la personne en question, c'est lui aussi qui changeait de l'eau pour que les travailleurs puissent boire. Vous connaissez vous-même les bouteilles qu'on change là quand l'eau est épuisée. Quand on doit avoir low water. Et lorsque ce type-là, il va prendre ses pipis, ses urines, il va verser ça dans l'eau, dans la compagnie.
Sachant cela que la personne en question est malade. Il a une maladie contagieuse. Il a contaminé 13 employés. Ça s'est passé en France. L'église, réveillez-vous les enfants de Dieu. Pourquoi vous ne comprenez pas l'importance de la prière? Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'ils prient, on est en train de les punir. Mais vous ne connaissez pas encore les secrets de la prière dans votre vie. L'église, n'attendez pas que les moments soient difficiles. N'attendez pas que les moments soient durs. Que tu commences à prier. Or, dans cette compagnie, il n'y avait pas seulement 13 personnes. Il y a plus de 13. Mais les autres, pourquoi ils n'ont pas bu cet eau-là? Et les 13 autres-là, ils ont eu la maladie contagieuse. Et l'homme en question aussi avait la maladie de sida. L'église, peuple de Dieu. Un jour, j'ai parlé à une sœur. Le jour que je lui parlais de ces choses, elle ne réalisait pas. Mais un jour, cette sœur-là a rencontré des situations et s'est rappelée de tout ce que je lui avais dit. Je ne veux pas que ces choses vous arrivent. Suivez-moi très bien l'église. Chaque fois quand je vous prêche ici, regardez mes prédications. Chaque serviteur de Dieu a son appel, sa vocation. D'autres vous parlera de la bénédiction. D'autres vous parlera de l'élévation. D'autres vous parlera de délivrance. D'autres vous parlera, ce n'est pas mauvais. Mais moi, Dieu m'a donné. Je peux tout faire ça. Mais la particularité que Dieu m'a donnée, c'est la sanctification, c'est la droiture, c'est l'intégrité et la crainte de Dieu. Parce que Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit: cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux avoir la guérison, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir le mari, tu peux avoir une femme, tu peux avoir des voitures, mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'hériteras jamais le royaume des cieux. Voilà pourquoi l'église, j'ai compris dans ma vie, je peux avoir tout ça, mais je garderai mon Jésus dans la crainte de Dieu, dans la droiture et dans l'intégrité. Quand je vous presse ces choses, pour marcher dans la crainte de Dieu, cela est accompagné avec la prière. Si tu n'as pas la vie de prière, tu ne réussiras jamais